Donc, c'est ça. Nous allons continuer, nous allons commencer aujourd'hui la leçon numéro 5 de Explorons la parole de Dieu. Nous avions fini avec la leçon numéro 4, nous parlions du tabernacle. Nous avons vu une grande bâtisse, une grande construction intelligente, avec des plans, avec des choses qui sont faites d'une façon particulière, parce qu'il y avait un but. Dieu voulait que son nom soit manifesté parmi son peuple et que son peuple connaisse que la direction vient de ce Dieu. Et Dieu a montré comment il fallait faire. Il avait utilisé des ustensiles, il avait utilisé de l'or, il avait utilisé du bois pour montrer l'humanité de l'homme, pour montrer la faiblesse de l'homme, pour montrer qu'il connaissait cela. Et il avait fait ce qu'on a dit d'or, la plupart de ces instruments, comme l'arche de l'alliance, comme tous ces trucs qu'il avait fait qu'on a dit d'or à l'intérieur et à l'extérieur, pour nous montrer que ce tabernacle devait être une représentation de nous qui sommes le tabernacle du Dieu vivant, parce que Christ était le tabernacle. Il faut comprendre que dans l'histoire de l'humanité, Dieu a toujours voulu vivre au milieu de son peuple. Des fois, tu te dis, où est Dieu? En fait, Dieu veut vivre avec toi avant que toi, tu veux vivre avec lui. Amen. Donc, maintenant, le premier plan, désolé, ça arrive souvent, c'est quand on va attendre que... Bon, c'est ça, c'est service à la maison. Le premier plan du Seigneur, c'était le tabernacle, c'est-à-dire que pour vivre avec son peuple. Et puis maintenant, le second plan, c'était Jésus-Christ, parce que Jésus, Dieu pour vivre parmi nous, il vit en Jésus-Christ. Amen. Et c'est quand on avait contact avec Jésus-Christ que nous avions contact avec Dieu, parce que Jésus-Christ est le médiateur. Amen. On sait qu'il est Dieu manifesté en chair, mais il représente aussi ce côté médiateur. C'est pour ça qu'on peut dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ne faut pas avoir de problème quand on dit Jésus-Christ est Dieu et il est Fils de Dieu. Amen. La chair est le Fils de Dieu. Maintenant, après cela, lorsque Jésus est monté dans la gloire du Dieu vivant, parce que celui qui va être assis sur le trône, oui, c'est Dieu qui est sur le trône, mais il maintient le trône. Dieu est esprit. Physiquement, tu ne peux pas le voir. Il est esprit. Et le seul que tu peux voir physiquement, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu vas voir quelqu'un qui est assis, qui peut se lever ou s'asseoir sur le trône, c'est Jésus-Christ. C'est pour notre compréhension à nous. Parce que tu n'as pas assez de Dieu, ni assez de tête, ni assez de nez pour sentir Dieu dans l'espace universel, ou pour le voir avec des milliards de dieux. Tu ne peux pas. Alors, pour le voir, il s'est fait une seule chair en un seul endroit où tu pourras le voir, communiquer, interagir avec lui. Donc, maintenant, cette deuxième phase dans laquelle Dieu s'est manifesté parmi nous, il est revenu en esprit. Et là, maintenant, le tabernacle de Dieu, c'est l'Église. Amen. Mais comme nous sommes le corps de l'Église, c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes tous des tabernacles de Christ, parce que nous sommes supposés être unis. Toi, tu es quelque chose dans l'Église. C'est pour ça que, comme on dit, si tu enlèves les poils de nez, tu vas te mettre à éternuer toute la journée. Si tu éternues toute la journée, tu vas tomber malade. Tu ne peux pas vivre en éternuant. Ça veut dire que si tu penses que tu es le poil de nez dans l'église, sache que tu as besoin de toi. Tu n'as pas de rôle insignificatif. Tout le monde a un rôle significatif. Toujours est-il que dans l'Apocalypse, le Seigneur dit, je ferai de toi une colonne dans ma maison. Parce que Dieu, nous sommes appelés à ne pas être juste des poils de nez. Dieu veut que nous soyons des os. Dieu veut que nous soyons des organes importants. Dieu veut que nous soyons des cœurs, des poumons, des parties respiratoires. Que quand ce n'est pas là, oh, il manque quelque chose à l'église. C'est pour ça que Dieu nous appelle à grandir, à avoir un rôle plus important dans l'église. Et puis maintenant, le troisième tabernacle de Dieu qui était l'église, le dernier et le final, ce sera la Nouvelle Jérusalem, parce que là, Dieu va mener à habiter. Et c'est ce que je disais, Dieu va habiter avec son peuple. Mais parce que Dieu est saint, s'il habite avec nous maintenant, avec tous nos péchés, vous connaissez combien de mauvaises pensées j'ai par journée, et que je dois invoquer le sang de Jésus chasser. Souvent, c'est bon, mais il y a des fois, le diable va venir en force. Mais je suis dans la présence de Dieu, je vais mourir parce que je suis en train de devenir saint, mais je ne suis pas encore saint. C'est pour ça que la Bible parle d'achever notre sanctification. Nous sommes dans un processus de continuation et d'achèvement. Et alors, c'est pour ça que Dieu essaie de nous faire comprendre le tabernacle. Alors, comment est-ce que ton tabernacle est en ce moment? Sois honnête. Est-ce que ton tabernacle est dans un processus pour se rapprocher du Seigneur? Est-ce que ton tabernacle est dans un processus pour se sanctifier? Est-ce que ton tabernacle est dans un processus pour que Dieu habite continuellement, pour que Dieu agisse et te rende peut-être du niveau de poil de nez au niveau de colonne, au niveau d'os, au niveau de poumon, au niveau de cœur du corps de l'Église qui est Christ? Amen. Donc sois honnête, regarde ton tabernacle, regarde là où tu en es aujourd'hui avec le Seigneur et demande à Dieu, Seigneur, là où je fais mal, montre-moi pour que je fasse bien. Là où je fais bien, montre-moi pour que je fasse encore mieux. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons commencer la leçon 3, la leçon 5. Mais quand nous allons commencer, nous allons lire le premier chapitre, c'est dans Nombre 13. Nous allons le lire un peu long parce qu'il y a un point important que je vais mettre là-dedans, au niveau des promesses. Nous allons parler beaucoup de la promesse aujourd'hui.
Regarde ton voisin, tu dis, est-ce que tu as une promesse? Nous tous, on aime les promesses. C'est quand papa fait l'erreur, il dit que, ah, si tu fais ça, je t'achète le vélo dans 3 mois ou je t'achète la voiture, dépendamment de ton niveau, ou est-ce que tu travailles, est-ce que tu as les moyens de ça ou tu n'as pas les moyens, il te promet. Là, tu es motivé, tu fais. Et chaque jour, quand papa descend, tu le regardes, tu fais ça, tu fais la ligne. Parce que tu dis, hey, tu as une promesse. Tu ne peux pas me. Parce que papa sait que s'il ne te donne pas la promesse, il ne va plus respirer dans la maison. Amen. Donc nous tous, nous attendons les promesses de Dieu. Nous allons voir un peu comment Israël a réagi avec sa promesse. Et c'est pour ça que j'aime l'Ancien Testament. Parce que nous avons beau souvent lire beaucoup le Nouveau Testament. Mais nous sommes pareils. Nous sommes comme les Israéliens qui étaient dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. C'est parce que nous avons des pasteurs, nous avons des dirigeants, nous avons des gens qui nous préviennent de ne pas faire certaines choses, que nous évitons certaines erreurs. Ils disent, oh, les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes pareils qu'eux. Alors, nous devons voir, alors, qu'est-ce qu'ils ont pensé quand il y avait la promesse? Comment se sont-ils comportés? Comment devons-nous nous comporter? Comment nous comportons-nous actuellement quand il y a une promesse? Donc, nous allons aller dans le livre de Nombres, chapitre 13. On va faire une très bonne lecture, un peu longue. Nous allons sauter de temps à autre, mais nous allons voir quelque chose d'intéressant. Alléluia, Seigneur Jésus. Si le frère Kaila peut lire le livre de Nombres, chapitre 13, est-ce que tu arrives à l'afficher? Tiens-moi aussi au courant. Tenez-nous au courant si le son a un problème, mais normalement ça devrait aller. Ça devrait aller. Si tu peux lire à haute voix, Nombre chapitre 13 à partir du verset 1, je vais te faire sauter de temps à autre. Verset 1 à combien? 1 à 4 pour commencer. Nombre chapitre 13, verset 1, je lis au nom de Jésus. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Voici leurs noms. Ok, c'est bon. Là, je vais t'épargner ça parce qu'il y a des noms, quand on fait lire, c'est les chamois, les acos, les tribus, les tout. C'est des fois, tu peux parler parce que tu parles la langue alors que tu es en train de prononcer plutôt les noms. Amen. Juste apporter quelque chose avant qu'il ne continue sa lecture plus loin, où je vais le montrer tantôt. L'Éternel parla à Moïse, il dit, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu. Comment moi je vois ça? Dieu veut qu'on aille explorer. Dieu n'a pas dit, va prendre le pays. Dieu dit, va d'abord voir. Amen. Il faut que tu vois où tu t'en ailles. Il faut que tu sais ce qu'il y a à faire. Je pense qu'on est ici au Québec, on voit ce qu'il y a à faire, c'est même un travail, mais tu ne fuis pas, parce que tu sais que Dieu va faire avec toi. Amen. Mais il dit que tu prendras un homme de chaque tribu. Il n'a pas pris n'importe qui, il a pris les principaux. C'est bizarre. Est-ce que tu n'as pas remarqué que, bon, à part peut-être la famille Kaouzi, la famille Toa, c'est ces familles qui sont nées dans le Seigneur. Mais la plupart d'entre nous qui sont venus au Seigneur, nous sommes les seuls chrétiens de nos familles. C'est bizarre, pourquoi tu n'as pas pris 2 ou 3? Bon, je sais qu'on a souvent les exceptions, on a les sœurs Vignou, Vanessa et Palinda sont dans la Bible, dans l'église, mais quand je regarde les Chipéniens, du début jusqu'à la fin, Pasteur Lionel, frère Achille, frère Apo, quand je regarde tout le monde, la plupart, que ce soit la sœur Rebecca, sœur Solange, la sœur José, sœur Marie-Céla, qui encore, sœur Karine, sœur Loretta, toutes sœur Bibiane, c'est toujours une personne. Et écoutez, le but de Dieu, c'est que toute ta famille vienne à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui va se tenir dans la brèche. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire de ta famille. Parce que tu te tiens dans la brèche. Mais c'est toujours cette personne qui va souffrir. C'est toujours cette personne qui va être moquée. C'est toujours cette personne que Dieu va envoyer pour explorer, pour pouvoir faire plus. Si tu sais que tu es cette personne, commence à arrêter de regretter. Tu commences à dire pourquoi moi, Seigneur. C'est un honneur que Dieu t'ait choisi. Parce que tu es principal. Tu es principal de ta tribu. Tu es principal de ta famille. Tu es principal du lieu là où tu viens. Et c'est toi que Dieu a dit, c'est toi qui vas amener ce peuple à moi. C'est toi qui vas amener cette famille à moi. J'ai vraiment aimé le fait que le pasteur ou le frère Kaila a apporté le point de la compassion pour la famille. Est-ce que nous avons la compassion pour nos familles? Amen. Est-ce que nous avons vraiment la compassion? Est-ce que nous voulons qu'il vienne au Seigneur? Amen. Donc, maintenant, si tu peux continuer à lire à partir du verset 16. Oui, c'est ça. Verset 16.
Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le Je pays. vous laisse lire les noms, continue. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre. C'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, c'est que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. C'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps de premier raisin. Ils montèrent par le midi, ils montèrent et ils explorèrent le pays. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Les premiers raisins, c'est gros. C'est quand ça sort là. C'est vaste. Le Seigneur les a envoyés au bon moment. Là où tout le monde a dit waouh. Parce que Dieu nous connaît. Il sait que nous tous, même moi, j'ai la convoitise. Mais le problème de Dieu n'est pas la convoitise. Le problème, c'est comment nous faisons pour résoudre ce problème de convoitise. Il y a des règles de Dieu. Mais nous n'aimons pas suivre les règles pour avoir ce que nous voulons, ce que nous convoitons, ou ce que nous désirons. Et en fait, la convoitise, c'est un terme péjoratif dans le sens là où ça devrait être un désir sain. Mais quand le désir n'est pas sain, c'est là où moi je traite cela de la convoitise. Parce que ça te pousse à faire ce qui est négatif. Si tu veux quelque chose, si tu désires quelque chose, si tu aimes quelque chose, si tu affectionnes quelque chose, mais que tu es prêt à tout pour suivre les règles du Seigneur, même si tu ne l'as pas, tu dis Seigneur, je vais attendre ou je vais me mettre de côté parce que je ne suis pas capable de l'avoir selon tes règles. Ce n'est plus de la convoitise. La convoitise, c'est quand ça commence à te pousser à bout. Et donc, quand tu vois des raisins, tu vois dans tel terrain, il y a plus de raisins, dans tel endroit, il y a plus de ça, tu dis, oh, puisque tu es en train d'explorer, quand tu explores, ou quand tu explores, tu penses que tu vas revenir, n'est-ce pas? Des fois, on fait comme si, quand tu explores, tu dis, ah, quand je vais gagner ma victoire, quand je vais, ah, c'est ça que moi je désire. Dieu te fait explorer pour que tu désires. Dieu, en fait, te dit, qu'est-ce que tu veux, regarde. C'est toujours comme ça. Le problème, c'est que nous voulons beaucoup, mais nous ne pouvons pas beaucoup, parce que nous ne voulons pas travailler. Et Dieu va toujours te montrer, ah, il y a ça que tu peux avoir, tu peux être heureux, je peux être béni, tu peux, oh non, non, tu peux. Mais maintenant, Dieu en retour dit, ok, viens, allons s'asseoir, et on parle. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui fuient. C'est là où il y a beaucoup de gens qui trichent. Je vous dis encore, il n'y a rien que tu peux désirer de Dieu qui ne peut te donner. S'il te fait voir, s'il te fait explorer, c'est parce qu'il veut te le donner. Mais assieds-toi sur la table des desseins. Et mets cartes sur table, écoutez. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup béni ma marche avec Dieu. Et jusqu'à présent, je garde les mêmes principes. Le diable, tout le temps, chaque semaine, il va venir m'apporter un compromis. Oh, tu pourrais avoir ça plus rapidement. Et chaque fois, je lui dis non, je refuse. Et parfois, je vous dis, même souvent, je vais devoir prier pour m'assurer que je ne suis pas en train de me tromper ou de laisser aller la promesse du Seigneur. Parce que ça va souvent être tellement proche de la réalité, proche du semblant de la volonté de Dieu que souvent tu peux oublier la confusion. C'est pour ça qu'il faut prier en toutes choses. C'est pour ça qu'il faut éprouver. La Bible dit éprouver toutes choses. C'est pour ça qu'il faut vérifier, revérifier, comparer. Et donc Dieu veut que tu explores. Dieu veut que tu regardes pour apprécier, pour voir ce que tu vas choisir. Et c'est pour ça que tu vas voir des gens qui sont seulement dit que oh, moi si j'ai ma petite maison, je suis correct. Mais il y a des gens qui disent qu'ils veulent la petite maison, mais ils agissent comme s'ils veulent la grande maison, mais qui ne font rien pour avoir la grande maison. Continue à lire, mon frère. Ils montèrent et ils explorèrent le pays depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamath. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Ahiman, Sheshai et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de la vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. À cause de la grappe. J'aime bien dire ça, la grappe de raisin. C'est-à-dire que la grappe les a tellement marqués
qu'on appelle ça Eshton. Ça veut seulement dire quelque chose en hébreu, je n'ai pas cherché. Mais Eshton était directement relié à la grappe. Donc, fait qu'ils ont tellement été impressionnés que nous, en français, on dirait, ils ont appelé un endroit raisin. Raisin gros, raisin mûr. Et si vous voyez, aujourd'hui, Israël, c'est l'un des endroits où il y a les meilleurs oranges et les meilleurs fruits du monde. Les oranges de Java, parce qu'on en parle souvent. Amen. C'est un endroit où ils ont été bénis. Parce que c'est un endroit normalement qui était désertique, mais parce que Dieu avait prophétisé dessus, parce que Dieu avait assuré qu'il y aurait toujours une prospérité d'Abraham et qu'elle allait bénir, qu'elle allait être prospère. Voilà pourquoi ils sont prospères aujourd'hui. Amen. Et voilà pourquoi, même quand ils ont utilisé des pistolets pneumatiques, ça c'est une autre histoire, là, ils ont mis des semences à l'intérieur des rochers, que ça a poussé, puis ça a grandi, ils ont fait fleurir le désert. Aujourd'hui, tu les vois, c'est comme la plupart des endroits qui étaient désertiques avant, tu ne peux pas imaginer qu'il y avait un désert là-dedans. Parce que quand Dieu bénit, Dieu est vraiment béni. Mais le problème, c'est qu'ils ont une bénédiction qui est matérielle. Et ça s'arrête à là. Nous, les chrétiens, nous ne voulons pas la bénédiction matérielle, nous voulons la bénédiction spirituelle. Et quelqu'un me posait la question la dernière fois, pourquoi Israël est si riche? J'ai dit, mais ils sont riches. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Ils sont riches, ils se soutiennent entre eux, ils grandissent. Mais regarde comment ils sont tués, regarde comment les attentats, on les attaque, regarde comment ils sont persécutés. Nous, les chrétiens, nous sommes persécutés, mais ce n'est pas la même chose. La réaction, eux, ils vont se protéger, ils vont faire des lois. Moi, j'invoque le sang de Jésus. Un chrétien peut être seul dans un quartier, il n'a pas peur. Mais un juif, c'est rare de le voir habiter seul. Ils vont toujours habiter en communauté parce qu'ils ont besoin de s'aider, de s'entraider. Moi, j'ai besoin du Dieu Tout-Puissant. Et nous, les chrétiens, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas bénis. Nous avons aussi de l'argent, nous avons des moyens financiers, nous avons des moyens, même en politique, aux États-Unis, ailleurs, dans beaucoup d'endroits. Mais, avec le peu d'argent que nous avons, je dis peu parce que c'est moins que ce que les Juifs et les autres ont. Nous faisons plus parce que notre pouvoir n'est pas dans l'argent, notre pouvoir est dans le spirituel. C'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui nous fortifie parce que nos yeux sont sur Jéhovah. Amen. Très important. Donc, là, chacun, ils vont, et c'est sûr que comme ils vont raconter ça à leur famille. Comme toi, quand tu es béni, ou tu es béni, tu es guéri d'une maladie, tu appelles ta famille, tu sais, voilà, je vous avais dit qu'il faut prier. J'ai prié, Dieu m'a guéri. J'ai prié, Dieu m'a donné le travail. J'ai prié, Dieu m'a... Tu vas faire les témoignages. Mais eux, là, on a tellement parlé de la grappe de raisin, c'est pour ça que c'est dans la Bible à ce point. Comment est-ce que vous pouvez aller chercher les raisins? Moi aussi, j'aime les raisins. Amen, j'ai mangé les raisins aujourd'hui. Et les raisins, c'est quand même gros. Amen. Mais eux, là, ça devait être super. Ça va être des raisins orangés, je ne sais pas. On va demander au Seigneur. Mais les raisins étaient tellement gros que la grappe même était grosse. Qu'ils ont trouvé quelque chose qu'ils ont mis sur une perche. Parce qu'ils n'avaient jamais vu cela. Mais là, ils sont partis explorer. Ils ne sont pas rentrés là où il y avait les peuples parce qu'ils voulaient éviter la guerre. Ils sont allés là où les peuples n'étaient pas là, mais ils ont vu comment la terre était bénie. Ce qui veut dire que Dieu fait exprès pour que tu explores, pour voir tout ce qu'il y a de bon. Et quand tu vois, tu dis, voilà ce que je veux. Mais là, le problème de Dieu n'est pas avec ce que tu veux. C'est avec ce que tu peux. Avec ce que tu es prêt à payer comme prix. Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour avoir ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour pouvoir ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es prêt à payer comme prix pour recevoir? La grappe de raisin, ça pouvait être comme un nouvel emploi. Un emploi qui paie le double de ton salaire. Tu dis, je vais acheter une nouvelle voiture. Amen. En passant, je bénis la sœur Viviane pour la nouvelle voiture. Je passais l'autre jour, je sortais, comme elle habite pas loin d'ici, je la vois sortir avec une grosse voiture. J'ai dit, hé, la sœur Bibiane a grandi comme ça. Et puis, désolé, je vois qu'en fait, c'est sa voiture qui a poussé. J'ai dit que, mais j'étais la sœur Bibiane, c'est toi ou... Elle dit oui. Elle dit directement que c'est la voiture pour les âmes. J'ai dit amen, amen, alléluia. Donc, fait que, voilà une que le Seigneur a béni avec. Mais peut-être Dieu va aussi te bénir avec une grosse voiture comme ça. La grappe de raisin, c'est peut-être une nouvelle maison. La grappe de raisin avec ce qu'on tient à l'œuvre, c'est peut-être, je ne sais pas, une maison sur le bord du lac. La grappe de raisin, c'est peut-être la guérison de quelqu'un d'important dans ta famille. Ou la guérison pour toi. La grappe de raisin, c'est-à-dire que ce que tu explores, ce que tu attends de Dieu, c'est peut-être un nouveau, pas un nouveau, si tu es marié, c'est fini, un mari. Avec, tu sais, des fois, il y a des gens qui veulent avec les 12 plaques là, et tout ça là, bien, et qui dansent pour le Seigneur, qui louent le Seigneur. Amen. Ou peut-être une femme, une soeur que tu pries, tu jeûnes depuis. Tu dis, Seigneur, donne-moi ma grappe. Il dit, prie encore. Seigneur, donne-moi ma grappe, jeûne encore. Seigneur, je veux ma grappe. Non. La grappe de raisin. Quand tu regardes avec les yeux, c'est bon, c'est accessible. Mais quand il faut y aller pour accéder, c'est autre chose. Tu peux continuer à dire, mon frère, s'il te plaît.
Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons vu des enfants d'Anak. Anak, c'était les gens de la lignée de Goliath. Ils étaient grands, costauds. Donc ça veut dire que il y a un truc qui se passe avec Dieu. Oh Seigneur, moi j'aime le Seigneur. C'est que pendant que tu explores et que tu regardes les grappes de raisin et que tu regardes les figues et tout ça là, Dieu va toujours s'assurer que tu vois les gens qui te regardent mal, qui te guettent, que c'est qui ces gens-là, qui te guettent. Tu vas comme ça, tu vas aller quoi? Pareil, tu n'as pas vu quand tu es en entrevue, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content pour toi. Nous les chrétiens ne sommes pas comme ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui, lui va avoir ce travail, lui va avoir telle chose, lui va se battre, elle va voir. Tu vois un peu? Il y a quelqu'un qui est toujours, c'est le monde, parce que le monde est dans le péché, le monde est rétrograde. Et nous, l'Église, nous voulons faire le contraire de ce que le monde fait. Et à cause de cela, il y aura l'opposition. Et donc, ce qui est bon là-dedans, c'est que Dieu a mis l'accent sur le positif, mais en même temps, Dieu ne leur a pas caché ce qui était difficile. Dieu ne te cache pas ce qui était difficile, ce qui est difficile. Mais s'il ne te cache pas ce qui est difficile, c'est pour que toi, tu ne te mentes pas à toi-même. C'est pour que tu saches qu'il y a des fils d'Anak. Il y a des géants. Il y a ce genre de personnes que tu as entendu parler que eux, ils cognent, quand ils cognent, ils bagarrent avec la tête, ils te coupent et tout ça là. Tu dis, oh Seigneur. Voilà. Si on peut seulement avoir 2 ou 3 raisons. Parce que l'opposition va commencer à te faire baisser la vision. L'opposition, la crainte de l'opposition. C'est à toi de prier, tu dis, Seigneur, enlève cette crainte et forge mes muscles pour que j'apprenne à me battre. Que je m'apprenne à me battre pour ma promesse. À me battre pour ce que je veux. À me battre pour ce que je désire. Parce qu'il n'y a rien que tu veux, que tu désires, que Dieu ne puisse te donner. Mais ce que Dieu va faire, c'est qu'il ne va pas te les donner comme ça. Il va te rendre fort. Il va te rendre forte pour te rendre capable d'accéder à cela. Pour te rendre capable de tenir, pour te rendre capable, alors que tu penses que tu es déjà proche de la promesse, ça commence à chauffer, ça commence à brûler. Mais Seigneur, comment je vais faire? Tout allait bien, pourquoi je suis en train de lâcher? Mais Dieu te donne la force, Dieu te donne l'énergie, parce qu'au milieu de toutes ces batailles, il faut que tu gardes les yeux sur Jésus. Continue mon frère, s'il te plaît. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Amen. Je continue. Parce que là, quand, tu sais, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que tout le monde avait vu la bonne nouvelle. Et tout le monde a parlé. Caleb n'a rien dit. Joshua n'a rien dit. Mais le problème, quand Caleb est intervenu, quand Caleb a commencé à parler, c'est parce qu'ils ont commencé à donner des nouvelles, des mauvaises nouvelles. Tu n'es pas obligé de dire les mauvaises nouvelles. Tu peux les garder pour toi. Parce qu'il y a des gens, tu sais bien que dans l'église, il y a des gens qui ont besoin d'écouter que « Oh, Dieu a béni, Dieu a fait ça. » Mais il y a des gens que c'est seulement le mec qui vont regarder. « Mais quoi? Dis-moi! Mais quoi? Oh, dis-moi, peut-être tu veux me parler. » Écoute, sois sage. Sois sage. Sois sage à qui tu partages ta promesse parce que la personne veut savoir les difficultés. Mais il y a des difficultés que Dieu souvent ne veut pas te dire parce que tu n'es pas prêt à les affronter. Et regarde alors ce qui se passe directement. Parce que Caleb, il connaissait le peuple. Comme le pasteur nous connaît souvent. Comme le frère ou la soeur tel nous connaît déjà. Et il dit ceci. Caleb était le peuple. Attends, je continue. Qui murmurait contre Moïse. Parce qu'il avait compris que c'est-à-dire, il y a une différence quand tu commences à parler. Oh, mais il y a ça et tout ça. Mais la façon dont il parlait. La grappe et tout. Et je suis sûr qu'ils ont manger la grappe. On a fait grappe comme ça. C'est quoi? Tu mens pour la grappe. Le problème n'est même pas la grappe. Le Seigneur veut que tu connaisses que c'est lui qui pourvoit la grappe. Il veut que tu le connaisses. C'est pour ça que lorsque Jésus allait regarder Jean 20, Jean 21. Jésus arrive, il voit Pierre et Jean et 2 autres disciples. Il ne sait plus qui les fils de Zébédée. En train de pêcher. Et il va. Il dit, avez-vous pris quelque chose? Non. Il dit, lance le filet du côté droit ou je ne sais plus quoi. Il récolte 153 poissons gros, géants. Quand Pierre voit cela, il abandonne. Il a compris que, wow, j'avais perdu le but.
J'étais encore en train de chercher le poisson. J'étais en train de chercher la grappe de fruits. J'étais en train de chercher alors que je dois chercher le Seigneur. Le Seigneur veut te montrer par ta promesse. Le Seigneur veut te montrer par ce que tu cherches que c'est lui que tu dois chercher à la fin. Mais il va te conduire, il va te tourner. Mais si tu oublies de regarder à Dieu, tu vas perdre ta grappe, tu vas perdre le poisson, tu vas perdre ta bénédiction parce que si tu vas garder les yeux sur lui. Il y a le problème de l'église aujourd'hui, c'est que trop de gens ont plus le cœur sur la bénédiction que le bénédicteur. Trop de gens ont le cœur sur ce qui va te bénir, sur ce avec quoi on va te donner, sur ce qu'on va te donner, que celui qui bénit. Écoutez, moi je vais être béni, je veux des bénédictions. Il y a des choses que j'attends de la part du Seigneur, mais il y a une chose que je dois m'assurer. Alors que j'attends ma bénédiction, alors que je cherche ma bénédiction, alors que je patiente pour ma bénédiction, alors que je prie, je jeûne, je lis la Bible, j'intercède, je n'oublie jamais de savoir que celui qui bénit est plus important que la bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est peut-être une finalité pour ce monde, mais la finalité pour le ciel, ce n'est pas la bénédiction parce que je ne monte avec aucune chaise, je ne monte avec aucune voiture, avec aucune caméra, avec aucune vidéo, je monte avec mon âme. Alors mon âme, si elle est plus importante, quelle est cette richesse qui va valoir mon âme? Je veux que mon âme monte. Je veux que l'âme de ma famille monte. Je dois me concentrer sur celui qui bénit. Et il est fait taire. Il dit, regardez le langage d'un vrai apostolique. D'abord, il fait taire les murmures. Regarde ton voisin. Teste ton voisin, ta voisine. C'est quand la dernière fois que tu as fait taire les murmures. Ça, c'est un sujet très important. C'est pour ça que je ne vais pas avancer trop loin. Je vais vraiment m'arrêter sur ces chapitres. On va continuer, mais on va prendre. Vous savez, ça, c'est une autre gangrène dans l'église. Et je vous le dis, j'ai souvent des tensions avec les gens à qui je donne une étude biblique ou d'autres parce que souvent, quand ils veulent me parler d'une rumeur ou de quelque chose, je vais d'abord arrêter la personne et on va essayer de parler ou de tourner et tout pour que l'attitude, quand tu parles, souvent, tu peux dire quelque chose qui est négatif, qui s'est fait mal. Ce n'est pas un problème. Le problème, c'est l'attitude, l'esprit avec lequel tu parles. C'est pour ça que Caleb dit, parce qu'il murmurait, la Bible dit, le peuple murmurait contre Moïse. Parce qu'en fait, ce n'était plus un rapport de ce qu'on a dit, de ce qu'on leur a raconté. C'était maintenant, on a trouvé une raison de dire que vous voyez, de critiquer. Il faut que tu testes l'esprit de critique. Et il y a toujours des gens qui vont critiquer aux côtés de toi. Et la Bible dit qu'il fit taire le peuple qui murmure. Il dit, montons en parole-nous. La parole que tu dois savoir, c'est, tu es positif. Il a écouté, le peuple avait beaucoup de choses à dire, il les a fait taire. Mais j'avais dit, il les a fait taire. Mais il y a quand même l'autre qui s'est arrivé, c'est quand même bien à savoir, il les a fait taire. Écoute, tout ce qui était négatif, tu le fais taire dans ta vie et dans les autres. Écoute, c'est sûr qu'il faut être sage, mais il y a un moment, il faut juste que tu fasses taire la négativité parce que Dieu agit dans le positif, Dieu agit dans le plus. Et il faut que tu t'en parles, il faut que tu t'en parles. Si Dieu te fait voir la promesse, c'est parce que tu peux t'en emparer, tu dois t'en emparer, tu dois garder les yeux sur Dieu et pour avoir ta promesse. Et maintenant, il dit, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ça, c'est quelqu'un qui a la foi. Nous nous emparons, nous serons vainqueurs. Parce que tu dois t'emparer de là où se trouve ta promesse pour pouvoir profiter de la promesse. Et puis, mais les hommes qui étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré et dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous y avons vus sont des hommes d'une taille, ils sont grands de taille. Ils avaient oublié que quand ils ont traversé la mer, il y avait des grandes étapes parmi les Égyptiens. Ils n'ont même pas combattu, c'est Dieu qui les a enveloppés. Ils ont oublié ce que Dieu a déjà fait et c'est ça qui se passe. Tu oublies ce que Dieu a fait en arrière et tu commences à te concentrer sur l'opposition devant. Rappelle-toi qu'il a déjà défait l'opposition en arrière. C'est parce que tu ne veux pas bagarrer. C'est parce que tu ne veux pas payer le prix. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions les yeux et on leur comme des sauterelles. C'est comme ça que tu dis de toi. Alors que Dieu te demande que tu dois avoir la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Des choses qu'on espère, oui, et des choses qu'on ne voit pas. C'est écrit ça. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que je ne vois pas la grappe de raisin. J'ai vu juste celle-là, mais je n'en vois pas plus. Mais je vais décider d'en voir beaucoup. Je vais commencer à visualiser, moi là-bas dedans. Oh, c'est ça, je vais aller le Seigneur. Je dis au nom de Jésus, tu sors. Moi, je veux ma grappe de raisin. Tu ne peux pas me bloquer. Je vais faire des plans, je vais dire. Et c'est ce qui est bon avec le Seigneur. Parce que moi, je vous dis ce que je fais. Je vais faire des plans, Dieu va dire, arrête-toi. Vas-y comme ça. Je vais faire des plans, Dieu va dire, arrête-toi. Parce que le problème, c'est qu'on s'arrête de faire. N'arrête pas de faire des plans. Continue de faire des plans et prie. Et tu consultes Dieu, tu dis, mon Seigneur, est-ce que ça peut marcher? Il va te dire, vas-y, ou ne va pas. Attends, ou il va changer. Des fois, tu es sur le point de faire le plan le matin, il te lève. Il te dit, non, non, voici ce que je te donne.
Va vers la promesse. Ne t'arrête pas. Va vers la promesse. Tu travailles. Que ce soit dur, pas difficile, ou un peu dur, moins difficile, éventuellement Dieu va ouvrir la porte. Et nous étions les yeux comme des sauterelles. Maintenant, regardez alors. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura toute la nuit. Vous savez, Dieu demande aux gens d'intercéder toute la nuit. Vous voyez un peu comment c'est ironique. Si une intercession toute la nuit peut réduire ce peuple en ayant y aller, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prier toute la nuit pour aller taper ce peuple. Vous savez pourquoi quand on fait des veillées de prière, les gens ils sont à la veillée, ils n'arrivent même pas et puis ils vont dormir. Ils vont dire oh, j'ai fait 1 heure, j'ai fait beaucoup, je vais rentrer. Est-ce que vous savez qu'on a des frères et sœurs qui vont amener les enfants à la veillée? Ils préparent, oui. Bon, d'autres ont des questions, d'autres n'ont pas, mais parce que soit les enfants sont fatigués, ils dorment. Mais ils ont dit, si je vais prier, mon enfant va prier. Écoute, amène ton enfant à la veillée de prière, qu'il sache où tu vas, qu'il soit inconfortable pour dormir. Parce qu'il dit, mais maman, pourquoi il ne dort pas sur le livre? Nous sommes allés voir l'Éternel, nous sommes allés chercher. Amène ta famille, s'ils veulent, s'ils peuvent, si tu fais tout pour que tes proches. Tu ne peux pas laisser ton enfant dormir paisiblement à la maison alors que tu veux. Tu veux que quand il grandisse, il fasse comment? Tu veux que quand il grandisse, il fasse comment? Il faut qu'il sache que maman, papa, là, la veille de prière. Tu amènes ton enfant avec toi à la veille de prière. Qui dort mal comme toi. Bon, si tu n'es pas supposé dormir, mais je veux dire, il y a un moment, c'est difficile. Mais va là-bas. Et puis maintenant, ils ont pleuré toute la nuit. C'est-à-dire que, vous savez, ça montre l'amertume. C'est-à-dire que ça montre qu'ils ont tellement désiré ça. Ils ont tellement aimé la grappe de raisin que quand on leur a dit que mais il y a le combat, il y a le fils d'Anak, ils ont dit mais pourquoi? Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens sont amers parce qu'ils ont désiré quelque chose de spécial de la part de l'Éternel. Et ils ne voient pas cela. Mais ils ont tellement désiré ces choses qu'ils sont en train de dire, mais pourquoi? Ils passent le temps à pleurer. Au lieu de prier, ils sont en train de pleurer. Au lieu de prier, ils sont en train de se plaindre. Au lieu de prier, ils sont en train de se lamenter. Au lieu d'agir positivement, ils sont en train de faire ce qui fait plaisir à Dieu. Alors que Dieu est assis sur son trône. Tes pleurs ne changent rien à la position de Dieu sur le trône. Tu pleures, tu ne pleures pas, il est assis sur le trône. Tu pleures, il ne pleure pas, il va envoyer ses catalyseurs. Ces catalyseurs, ce sont les anges, c'est le pasteur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pour t'encourager, pour te dire fais ceci. Et éventuellement, si tu ne bouges pas, c'est toi qui vas perdre. Je te demande de bouger maintenant, de bouger, de bouger. Tes pleurs ne vont pas bouger le trône de Dieu. C'est ton intercession qui va bouger le trône de Dieu. C'est ta prière, c'est ta supplication, c'est ton positivisme qui va bouger le trône de Dieu. Tu veux que Dieu bouge, tu deviens positif. Tu veux que Dieu bouge, tu commences à sourire alors que ça ne te tente pas de sourire. Tu veux que Dieu bouge, tu commences à être joyeux alors que tu es dans l'amertume. Tu veux que Dieu bouge, tu commences à tirer les lèvres pour qu'on voit la joie, même si ça pique ici à l'intérieur. Tu commences à dire je vais être positif. Tu veux que Dieu bouge, quelqu'un part, tu dis tais-toi, arrête, je ne veux plus t'écouter. Je vais écouter des bonnes nouvelles, je vais écouter le positif. Tu veux que bouge, tu vas de l'avant. Dieu est avec toi, il veut que tu bouges. Dieu te montre quoi faire. Coupe les mauvaises nouvelles, coupe les rumeurs, parce que ce sont les plans du diable pour t'affecter. Le diable ne peut pas t'attaquer sa mauvaise rumeur. C'est pour ça que tu dois faire attention. L'internet, le téléphone, tout. Regarde bien ce qui t'arrive comme nouvelle. Après, je vous dis, il y a souvent, et je ne prenais pas ça mal, il y a souvent des gens m'ont appelé à certains moments, je vais sentir, je dis, je ne prends pas l'appel là, je vais d'abord prier. Parce que souvent, il y a des temps où je dois prier, et des fois, j'ai le téléphone ouvert, et d'habitude, je fais mon téléphone prier, mais des fois, je vais attendre parce que j'attends un appel où mais il y a souvent, on va m'appeler certaines heures, ou certaines personnes, quand je vois que c'est le passé, je dis ouais, c'est correct, ou c'est tel. Ce n'est pas l'assertivité, c'est parce que je me protège. Il y a des fois, je ne suis pas prêt à recevoir des mauvaises nouvelles, ou j'ai peur quand quelqu'un m'appelle une certaine heure. Parce que je sais que si je prie, je vais être plus efficace pour répondre à la personne, pour calmer la personne, pour dire non, bon, ok, finalement, c'est comme ça qu'il faut voir la chose. Vous savez, l'attitude, ça compte beaucoup dans le Seigneur. L'attitude, c'est tellement important. C'est pour ça que vous voyez, la Bible dit, quand vous lisez Genèse 4, verset à partir du verset 2, 3, 4, vous allez voir que la Bible dit que l'Éternel prit plaisir, ne fit pas égard à l'attitude de Caïn ni à son offrande. Il a fait deux différenciations. Il n'a pas seulement regardé l'offrande, il a regardé l'attitude. Et la Bible dit que l'Éternel prit plaisir à l'attitude d'Abel et à son offrande. Ce qui veut dire que l'Éternel aurait pu prendre plaisir à l'attitude de Caïn, même s'il ne prenait pas plaisir à son offrande. C'est parce qu'en général, quand tu as la bonne attitude, tu vas avoir la bonne offrande. En général, quand tu as la mauvaise attitude, tu vas avoir la mauvaise offrande. Mais dans notre monde, avec les églises bréviées de tout genre, les églises apostoliques et non apostoliques, là on voit des gens qui ont la bonne attitude et la bonne offrande, ou bien des gens qui n'ont pas la bonne attitude, la mauvaise offrande, des gens qui ont la mauvaise offrande et la bonne attitude. Là maintenant, on commence à se confondre. Commence par la bonne attitude.
Commence par la bonne attitude et obéis à Dieu. C'est bien d'avoir la bonne attitude et la bonne offrande parce qu'on a beaucoup d'amertume dans l'église. C'est pour ça que les gens sont bloqués. Il y a beaucoup de gens dans l'église apostolique qui sont là présentement. Et je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Ils sont bloqués parce qu'ils savent que si je sors, c'est la mort pour moi, c'est la mort pour ma famille, c'est la paix de mon salut. Et ce n'est pas une bonne raison. Il faut que tu sois positif alors que tu restes. Parce que tu bloques juste parce que tu as peur de l'enfer. Tu bloques juste parce que, je ne dis pas que c'est bon, c'est mauvais de rester. Je suis content que tu sois là. Mais c'est encore mieux que tu commences à agir positivement. C'est encore mieux que tu rejettes cette amertume qui est là depuis longtemps, qui te suit, qui te gangrène, qui t'empêche d'avoir ta victoire. Il faut que tu te relâches et que tu brises ces chaînes et que tu commences à dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est ma victoire. Aujourd'hui je vais pousser. Pourquoi le Seigneur reprend la prière de l'un et ne reprend pas ma prière? Pourquoi il a donné, il a accepté le sacrifice d'Abel, il n'a pas accepté le sacrifice de Caïn. Caïn avait juste à faire ce qu'Abel a fait. Oh, tu veux dire qu'il n'y a aucune sœur, aucun frère que tu n'as vu bénir autour de toi et que tu as dit dans ton cœur, oh Seigneur, je voudrais aussi te bénir comme ça. Fais ce que la personne fait. Fais la même chose puisque c'est ce que tu dis tous les jours que Caïn devait faire comme Abel. Mais pourquoi tu ne fais pas la même chose? Ça allait être difficile. Commence quelque part. Ça allait être difficile. Il y a de l'amertume. Il y a des critiques, tu commences quelque part, tu es positif et tu refuses d'écouter les mauvaises nouvelles. Parce que les mauvaises nouvelles, même souvent, même quand tu gardes la bonne attitude, juste le fait d'avoir écouté les mauvaises nouvelles, ça te frappe, ça te coupe. Et vous savez, le diable est fort pour cela. Voilà pourquoi il va s'assurer que tel frère ou tel se fasse quelque chose d'agile qui fait mal. Pour que même toi, parce que je vous dis, j'ai déjà eu des mauvaises nouvelles dans l'église. Je te dis, j'étais positif, j'ai gardé la bonne attitude. Mais je vous dis, j'étais abattu. J'ai déjà eu de ces nouvelles, j'ai dit, Seigneur, comment? Et c'est ça que le diable veut. Il y a de ces nouvelles que souvent quand j'apprends, et maintenant quand je dis ça, c'est parce que je préfère fuir. C'est pour ça que des fois même je vais être encore en déni de certaines choses qui se passent à l'église parce que je suis scared de moi, j'ai dit protège-moi. Parce qu'il y a des choses, souvent je suis motivé. Juste parce que j'ai appris cela, ça me casse. Ce qui veut dire que le problème ce n'est pas toi, c'est pas que tu ne veux pas avoir la bonne attitude. C'est peut-être juste que le diable est efficace quand il te fait entendre les mauvaises nouvelles. Alors évite d'entendre les mauvaises nouvelles. Protège-toi. Surtout si tu sais que tu n'es pas capable de prier pour cela ou d'intercéder pour la personne. Protège-toi. Le diable peut t'affecter juste en te faisant entendre les mauvaises nouvelles. Et que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Il ramène encore les mêmes choses qu'il disait au désert. Vous vous rappelez? Chaque fois que ça chauffait, on commençait à parler de l'Égypte. Chaque fois que ça chauffe, on revient en arrière. Alors que Dieu va en avant. L'Égypte était à plusieurs kilomètres en arrière. Ils avaient traversé le désert. Le tabernacle, ils étaient en train d'arriver à la terre promise. Et quand on parle de grappes de raisin, c'était plus le désert parce que ça poussait. Et dans le désert, il n'y avait rien. Ils étaient obligés d'avoir la manne d'attendre. Là, c'était plus le désert. C'était la terre promise. Il y avait la plantation. Donc, c'était déjà loin. Mais quand ils voient l'opposition, ils commencent à penser à l'arrière. Quand tu vois l'opposition, tu penses à l'arrière. Sois honnête. À quoi tu penses quand tu vois que ça devient dur? À quoi tu penses quand tu vois que depuis je suis là 2, 3 ans, 4 ans à l'église, je n'ai pas ce que j'attends? Comment est-ce que tu penses? Est-ce que tu sais que ta façon de penser peut déterminer ta victoire? Est-ce que tu es positif ou tu es positif alors que tu n'as pas obtenu ce que tu veux? Alors que tu n'as pas obtenu ce que tu attends? Alors que tu es en train d'attendre après l'Éternel depuis et ça ne marche pas? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu deviens amer? Est-ce que tu dis, oh non, Dieu est bon et tout cela, mais tu ris, mais dans l'intérieur de toi, tu en veux à Dieu. À l'intérieur de toi, tu critiques Dieu secrètement. À l'intérieur de toi, tu dis, oh, le Seigneur m'a peut-être oublié, mais je vais attendre peut-être qu'il va avoir pitié de moi. Au lieu de te battre, au lieu de te... Oh, Rababo Shanderebo Sanda. Il y a Karamasheki, il y a quelqu'un qui est au courant. Il y a quelqu'un qui doit avancer vers Dieu. Il y a quelqu'un qui doit se lever, se tenir, Seigneur. Quel que soit ce qui s'est passé, j'attends quelque chose de toi. Et je vais attendre, mais je vais attendre en avançant. C'est pour ça que la Bible nous dit que celui qui met la main à la chair et regarde en arrière n'est pas propre au rang, messieurs. Et c'est pour ça que j'aime ce chant qui dit, je vais toujours avancer. Regardez quand nous dansons cela. Il y aura des confinements bientôt. Quand on avance, c'est ce qu'on veut casser le pupitre, c'est ce qu'on veut casser la chair. C'est comme ça que tu avances. Il y a des gens, quand ils avancent, ils voient qu'il y a le truc, ils arrêtent. Non. Quand tu penses à ça, quand tu adores, quand tu avances, tu commences à avancer et même si le mur bloque, tu avances comme si même la caméra bloque. Je ne veux pas que la caméra s'éteigne, mais je dois faire attention pour cela à cause de vous autres. Mais tu avances comme si ça allait bouger. Il faut que tu aies cette impression. Il faut que tu aies cette façon de penser. Il faut que tu aies cette attitude. Il faut que tu aies cette stimulation dans la tête. Tu dis, c'est toi qui vas bouger. Ce n'est pas moi qui vais reculer. Je vais continuer d'avancer, mais parce que j'ai foi en Dieu. Parce que j'ai foi en Dieu qui déplace les montagnes. Parce que j'ai foi en Dieu qui déplace toutes choses. Tu vas bouger. Amen. Alléluia. Je vais s'arrêter pour là aujourd'hui. Je voulais juste qu'on digère ça.
parce que c'est vraiment ce que le Seigneur a mis à cœur. Parce que si on va trop loin, on va avoir trop d'enseignements, alors que avant de rentrer dans la promesse, il faut d'abord qu'on règle ses problèmes d'attitude. Regarde ton voisin, tu lui règles ce problème d'attitude. Regarde ton voisin encore, tu lui dis, règle ce problème d'attitude. Alléluia, on va prier. On va vraiment prier. On va prier intensément. Parce que je ressens que dans l'église, on va prier pour un bon 5, 7 minutes, peut-être 10. Il y a trop de gens qui attendent de la part du Seigneur. Mais peut-être qu'ils attendent de façon justifiée, mais peut-être qu'ils attendent mal. Peut-être qu'ils attendent en demandant mal, ou en agissant mal, ou en ayant des pensées dans le cœur qui cachent à Dieu. Peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'ils n'avancent pas, peut-être qu'ils sont critiques, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas là pour accuser quiconque, mais je pense qu'il y a beaucoup de douleur dans beaucoup de cœurs et je ressens ça beaucoup et ça fasse que ça stoppe. Écoutez, le diable, il s'en fout de toi. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait de l'amertume dans ton corps. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des regrets. Il va te bloquer parce que le diable sait comment Dieu fonctionne. Parce que le diable sait que si Dieu te donne ce que tu veux, sans que tu ne passes le processus, devant, tu vas perdre beaucoup plus. Il va t'affecter. Tu ne sais pas. Est-ce que Dieu te retient dans une situation compliquée? Est-ce qu'il te retient dans un problème financier pour te sauver? Est-ce qu'il te retient dans une situation de maladie pour te sauver parce qu'il a peur de te perdre? Tu ne sais pas. Voilà pourquoi Paul dit que la force du Seigneur agit dans ma faiblesse. Parce qu'il reconnaît qu'il ne sait pas tout, mais Dieu sait tout. Vous n'êtes pas seul. J'ai les mêmes problèmes. J'ai des choses du Seigneur. Ouais, ça ce serait facile si tu fais ça pour moi comme ça, non? Dieu dit non. Parce que Dieu sait. Et il y a tellement de choses que Dieu m'a montré que s'il me l'avait donné, j'aurais fait n'importe quoi. J'aurais fait. J'ai dit merci Seigneur. Parce que Dieu me connaît mieux. Comme les parents connaissent mieux les enfants. Les enfants vont sauter aux conclusions. Ils vont sauter à des situations. Mais ils ne savent pas. Nous allons prier pour que Dieu enlève cet esprit d'amertume. Et qu'à partir de ce moment, à partir de ce moment, on prie pour aller de l'avant. On prie pour être positif. Quel que soit le nombre d'années depuis lequel tu es à l'église. Quel que soit le nombre de temps depuis quand tu es à l'église, tu commences un nouveau jour avec le Seigneur. Tu renouvelles ta promesse et tu avances. Tu fermes les vannes. Tu fermes les vannes du négativisme. Tu fermes les vannes des mauvaises nouvelles. Tu fermes les vannes du découragement. Mais tu t'approches du Seigneur Jésus comme jamais. Prions le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, mon sang, papa, je prie ce faveur que tu as mis dans mon cœur aujourd'hui. Pour que tu as cherché dans le cœur de chaque personne qui écoute cette leçon et qui va écouter la rediffusion, papa, de chaque personne, Seigneur, qui espère, qui attend toi dans l'église aujourd'hui, mais qui a de l'amertume cachée, que tu as cherché cette amertume et que tu la retires. Que tu fasses une opération chirurgicale et que tu enlèves cette amertume spirituelle qui détruit sa vie, qui détruit l'état de sa promesse. Je prie pour que tout le monde, tout un chacun d'une façon positive, d'une façon spéciale, d'une façon unique. Je prie pour que tu donnes une direction nouvelle à chacun d'entre nous en ce moment. Je prie pour que tu touches ton église. Je prie pour que tu fortifies ton église. Je prie pour que tu pousses ton église vers le chemin du salut, vers le chemin de ta prison, vers le chemin où tu es, vers le chemin où tu te trouves. Que tu donnes cette compassion dont a parlé le frère Valérie tout à l'heure. Que nous ayons cette réelle compassion, pas une fausse compassion, pas une compassion politique, mais une compassion spirituelle dans le nom du Seigneur Jésus. Il est le Shekama Meriata Soto, Roche Kamasando, Ora Mama Nereke Shekerebo Saresheta, Ora Mama Sekarabashoto, O Sarabashata. Seigneur, papa, il y a des cœurs qui ont, il y a des cœurs qui ont de la douleur, Seigneur. Le problème n'est pas le mal, le problème n'est pas de la douleur. Le problème aujourd'hui, c'est l'attitude, papa. Qui va décider de se comporter bien maintenant, qui va décider de se comporter normalement maintenant, qui va décider d'agir, d'aller de l'avant, alors qu'il y a eu blocage après blocage, alors qu'il y a eu découragement après découragement, qui va décider d'aller de l'avant, qui va décider aujourd'hui, c'est le jour du salut, aujourd'hui, c'est mon moment, aujourd'hui, c'est ma bénédiction, aujourd'hui, je veux que les choses changent, aujourd'hui, je décide que les choses vont changer. Oh Seigneur Jésus, si tu pouvais bénir ton peuple, si tu pouvais diriger ton peuple, afin que ton peuple oublie, papa, le passé, afin que ton peuple oublie celui ou celle qui est offensé, afin que ton peuple commence à regarder à toi et à toi et à toi seul, Seigneur, à toi et à toi et à toi seul, mon Dieu. Alléluia, Rebo Sakaraba, Shekerebo Sanda. Oh Seigneur Jésus, qui est beau Sata, que
Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui donne la promesse? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui bénit? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui protège? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui fortifie? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui donne la force? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui donne la joie? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui donne la paix? Quelle promesse que nous attendons qui est plus importante que celui qui donne la délivrance? Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple refuse la promesse et commence à chercher celui qui donne la promesse. Aujourd'hui, Seigneur, ton peuple refuse le compromis et commence à chercher celui qui sort de l'iniquité, celui qui sort de la médecine et commence à régler ce problème. Et après avoir réglé ce problème, Seigneur, nous allons pouvoir avancer maintenant. Et après avoir réglé ce problème, Seigneur, nous allons pouvoir crier. Et après avoir réglé ce problème, Seigneur, nous allons pouvoir dire, Seigneur, nous sommes prêts. Oh, Seigneur, parce que nous pensions être prêts, mais nous ne sommes pas prêts, Seigneur. Comment allons-nous te servir avec la médecine? Comment allons-nous te servir avec les regrets? Comment allons-nous te servir avec les justifications de pourquoi nous n'avons pas été bénis? Comment allons-nous pouvoir te servir avec les justifications de pourquoi nous n'avons pas reçu? Oh, Seigneur Jésus, que ton nom soit sur nous, que ta main nous fortifie. Nous crions, Seigneur, ta bonté. Nous crions ta justice. Nous crions ta miséricorde, Seigneur. Et nous disons merci, ma Père. Merci parce que tu es saint. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu relèves. Alléluia. Samerebo, chakerebo, sandaraba, chaka. Alléluia, Seigneur. Si on peut dire au nom de Jésus. Si on peut dire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire au nom de Jésus. Alléluia.